Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Sugia de Adam Amazik Beones, la deuxième semaine que nous étudions cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, nous avons le Chidushé Ramban dans Masechet Baba Mitzvah Daf Pebet Amud Bet. Le Rambam se réfère à la Sugia que nous avons étudiée il y a 2 semaines. La Mishnah dans Masechet Baba Metzia, Daf Pebet nous parle de Ma'avir Chavit Mimakom Lemakom. On parle de quelqu'un qui fait passer un tonneau d'un ami ou de quelqu'un qui lui a donné à la garde de ce tonneau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a trébuché, Veshavra, et il a cassé le Chavit. Et dans ce contexte-là, on a vu qu'il y a une machloquette entre Rabbi Yehuda dans la Gemara et Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que Ma'avi Chavit Makom le Makom, que ce soit un shomer chinam, que ce soit un shomer sachar, que ce soit payé ou pas payé, il est pas tout. C'est un honnête. Par contre, Rabbi Yehuda il pense que ça dépend. Si c'est un shomer chinam, il est pas tout, mais si shomer sachar, il est chaya. Dessus, nous dit le Ramban, le Gatavata Rabbi Yehuda le Mimar. Rabbi Yehuda est venu nous dire qu'en tant que shomer chinam mishavan, donc il va jurer, pour être patour, effectivement, il doit jurer qu'il n'a pas fait exprès. Par contre, nosé sachar, celui qui est payé pour faire passer, transporter cette ravite-là, dans ce cas-là, il chalem. Aïkedine va aïkedine, comme ça nous dit la Gemara en fait, c'est chacun selon son din. Si shomer chinam, il est patour, parce que shomer chinam, on connaît tous que il est chayav que si c'est une pshia, si c'est fait exprès, de manière volontaire. Mais au moment que c'est gneva vaveda, où ça a été volé, ça a été perdu, ou alors c'est un honnête, il est pas tout. Alors que le shomer chinam, le shomer sachar, pardon, lui, il est chayav de gneva vaveda, même si c'est pas une pshia, il a une responsabilité. Velo tiknu boklum. Donc d'après Rabbi Yehuda, Chachamim n'ont fait aucune takana. La Gemara, plus loin, elle va expliquer que son Rabbi Meir, Chachamim ont fait une takana, parce que si on le permet, si on le rend chayav, alors plus personne va vouloir aider son ami, va vouloir transporter les affaires de l'ami. Donc c'est pour ça qu'on ne le rend pas tout. D'après Rabbi Yehuda, non. Il a les dinim du shomer. Si c'est un shomer chinam, il est pas tout. Shomer sachar, il est chayav. Vedin anitkal kedin gneva vaveda. Nous dit le Ramban qu'on considère celui qui trébuche comme si l'objet a été Gneva Vaveda. On connaît le din de Gneva Vaveda, que le shomer chinam est patour, le shomer sachar est chayav. Venodomelo le honest ou le pshia. Donc on a 3 degrés, le degré de honest, le degré de Gneva Vaveda, le degré de pshia. Nitkal, celui qui trébuche, est considéré comme Gneva Vaveda. Veshomer sachar, kol zman shelo ne'enas chayav. Shomer sachar, il est patour que de honest. Si c'est vraiment un cas de force majeure, il ne pourrait rien faire. Mais si c'est un cas de Gneva Vaveda, il a une responsabilité. La même chose, Nitkal, c'est pas un honnête, c'est pas une pshia, mais c'est au milieu. Donc il est chayav. Et shomer chinam, kol zman shelo pasha patou. Shomer chinam, c'est pas une pshia, alors il est patou. Donc ça, c'est ce qu'on considère le shomer. Miou. Gaben Ezikin patar Rabbi Yehuda, danus mikre le Gaben Ezikin. Maintenant, on parle de quelqu'un qui a trébuché et qui a endommagé lorsqu'il est trébuché, c'est la Gemara dans Baba Kama. Donc, on parle aussi de la même personne, mais lui, dans Baba Kama, on parle qu'il avait une cruche et qu'il est tombé avec cette cruche-là. Et en tombant, ou après être tombé, il a endommagé une autre personne. Rabbi Yehuda, il a été poter, imeno mitkaven, comme ça la Gemara nous dit dans Amaniach, imeno mitkaven, Omer, imeno mitkaven, patou. S'il n'a pas fait exprès, il est patou. Et il explique le Ramban, miu gabenezikin patar Rabbi Yehuda. Pourquoi? Pourquoi c'est pas Adam Amasdik? Pour penser qu'Adam, moi, Léolam, ben ones ben raton, Adam, il est toujours chayav. Il n'y a pas de ptour chez l'homme. Adam Amasdik, il est chayav. Alors il nous dit, Danus mikre le gabenezikin. On considère le fait qu'il est trébuché, comme quoi un cas d'honnête, ou même dans Nezikin, il n'est pas tout. L'homme, il va y aller à Nefila. Donc c'est vrai que là-bas, la Gemara parle de 2 cas. Des dégâts qui ont été faits après qu'il soit tombé, avec les débris, et les dégâts qu'il a fait en tombant.
Alors nous dit le Ramban, la question ne se pose pas après qu'il soit tombé d'avelé, bo. Donc une fois qu'elle est tombée, les débris, c'est considéré comme bor amazik. C'est plus Adam amazik selon l'avis du Ramban, c'est bo, d'après tout le monde. Pourquoi? Parce que les débris, c'est ce qui lui appartient. והתורה מיעטה בשמירתו ואינו צריך אלא שמירה פחותה כשמירת שומר חינם. Donc dans le cas de bor, et là-bas la Gemara elle parle qu'il a été mafkir, on ne peut pas le rendre chayav puisque la Torah, elle a été memaetet, elle a dit que dans bor, il n'y a pas besoin d'une shmira moula, d'une grande shmira, il suffit d'une petite shmira. Donc eno tzarich la shmira pruta, un minimum de garde, que shmirat shomer chinam, comme le shomer chinam. Donc ça c'est quand il y a eu le bord qui a été fait. Et la filou beshat nefila. Donc là-bas, la Gemara, elle rend pas tout, selon Rabbi Yehuda, s'il est mafkir nezakav, s'il a été mafkir. Pourquoi? Parce que c'est le bord, d'après le Ramban, c'est un miout de shmira, il n'y a pas besoin de grande shmira, donc on est poter, on ne considère pas Adam Amazik. Et la filou beshat nefila, davele esh patou. Quand il tombe, c'est qu'on ne considère pas que c'est lui, l'homme, qui a endommagé, mais on considère que les débris, c'est comme s'il avait laissé un feu qui s'est propagé. Et dans ce cas-là, nous dit le Rambam, même dans ce cas de Esh, pas tout. Parce que même en tant que Esh, on sait que la Torah aussi, elle n'a pas été mahmira au niveau de la garde du feu. Et donc si c'est un feu qui a été fait, il est pas tout. Donc si il va, donc déjà on voit, on a posé la question, c'est Adam Amazik, on voit que le Ramban, il ne considère pas celui qui a trébuché et endommagé en trébuchant et après comme Adam Amazik. Il y aura d'autres avis qui considèrent là-bas comme Adam Amazik, mais là-bas, il dit que les débris, la cruche en elle-même, on considère ça comme Esh, et après c'est comme bon. Et donc il pose la question, pourquoi ici, Shomer Chinam, Shomer Sachar, il est Chayab, alors que si c'est le propriétaire lui-même, on le rend pas tout quand il est Nitkal, d'après Rabbi Yehuda. Il explique que le propriétaire lui-même, c'est Esh Miata Torah, donc on le rend pas tout puisque c'est pas un cas où il a fait exprès. C'est un cas de Honès. Dans le cas de Honès, c'est pas considéré comme Adam, comme pas Adam, mais comme si c'est lui qui, on ne considère pas que les débris qu'il a en tombant comme sa responsabilité. Donc c'est ce qu'il dit. Afilu beshat nefila davelesh patur de'anamim yata Torah b'shmirato, velo bainan benizikin shmira meula kolkar keshmirat shomer sachar. Donc on ne lui impose pas dans les dégâts qu'il fait par le chavit qui s'est cassé, on ne lui impose pas une responsabilité comme le shomer sachar. Et la mechin natre, qu'il est un natre inish, patur benezik. Donc s'il a essayé de faire attention, il a essayé de le porter de manière, et ça lui est tombé, donc c'est la manière habituelle d'une personne qui déplace du chavit, et donc il n'a pas une responsabilité plus grande que ça. Et donc, Chinata, quand il a gardé, qui est des natrin, comme les gens ont l'habitude de garder, Patour benezikin, concernant Nezikin, on le rend Patour. Ou Braïta, Dektani, Vachachamim, Omrim Patour, Midina Adam, Vecha Bnei Shamaim, la Braïta, qui dit que, on a enseigné, Chamim rend Pturim, donc là-bas c'est concernant la sugia Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et c'est la machloket, non? Nishbera kado velo emido, naflal kado velo emido. Aussi, la Gemara dans Baba Kama, elle ramène cette sugia de Rabbi Meir et Chachamim. Et Chachamim nous dit le Ramban. Chachamim, patou mene alav chen shamayim, que Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui rend patou dans la Mishnah, c'est la vie de Chachamim dans la Braïta de la Gemara. Comme on voit dans la manière de voir, Perashtia Baruka Besefer Milchamot Yafé, et nous dit le Rambam qu'il a expliqué de manière, c'est rallongé, dans le Sefer du Rambam sur le Rif, Sefer Milchamot, il a bien expliqué tout ça. Umatzati Betosfot.
Nous dit le Ramban qu'il a trouvé un Tosfot dans Baba Kama, chez Mefarshim Otam Mishum Adam Amazik, qui n'est pas d'accord sur le Ramban. Nous, on a expliqué jusqu'à maintenant que une personne qui trébuche, selon le Ramban, alors d'après Rabbi Yehuda, il est pas tout. Pourquoi? Parce que si on veut le rendre responsable, il est responsable en tant que des dégâts qui ont été faits par la cruche, ou pendant qu'il tombe Mishum Esh, comme s'il avait fait un feu qui est, ou alors après qu'une fois qu'il a laissé les débris, c'est Mishum Bo. Et le Ramban nous dit qu'on ne rend pas tout. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas lui rendre responsable dans le cas où il a trébuché, s'il a trébuché, ni en tant que Esh, ni en tant que Bo. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit qu'il faut avoir un certain degré de responsabilité. Quand il trébuche, on ne peut pas le rendre responsable. Ça, c'est le Rambam. Tosfot, que ramène le Rambam, qui se trouve dans Vakama, explique qu'on parle de Adam Amazik. Vimken, lama patrou, le divra omer anus. Valo Adam Maolam. On dit que la personne qui trébuche, elle est patour mishum Adam Amazik. Ce n'est pas le contexte des biens du mammon de la personne, mais c'est lui-même qui aurait dû être responsable. Et dans le cas où il trébuche, nous dit Tosfot, c'est honnête qu'on ne peut pas le rendre responsable. Et dessus, Tosfot se pose la question, pourquoi, si c'est Adam Amazik, si la Sugia là-bas le rend patour en tant qu'Adam Amazik, mais pas Mammon, en tant qu'Adam Amazik, pourquoi on le rend patour? Pourtant on sait que Adam ou Aléolam, Ben Beones, Ben Beraton, que ce soit en tant qu'Ones, en Raton. Vehem et Shivou ont répondu, She'eno chayav be'ontzim gdolim, nous explique Tosfot que la raison pour laquelle quelqu'un qui trébuche il est patour en tant qu'Adam Amazik, parce que c'est Ones Gadol, c'est un très grand Ones. Et bien qu'on sait que Adam, Moad Leolam, Ben Beones, Ben Beraton, il y a des exceptions à cette règle, et quand c'est un Ones Gadol, qu'il n'a pas le choix, qui est force majeure, il ne peut rien faire, alors dans ce cas-là, il est patour. Et Tosfot, il ramène des rayot. Tosfot amène des preuves. Les Samchot, amène Yerushalmi, ils ont apporté une preuve d'Yerushalmi. Que nous dit Yerushalmi? Chermou Beyachet. Yerushalmi, ici, une personne dort. Ou Bachaveroé, son ami vient, Viachal, il dort à côté de lui. Donc il ne pouvait pas faire, il est en train de dormir, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dormir à côté de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En dormant, il a été masikoto, il a endommagé. Et on voit que quoi? Qu'on ne le rend pas tout. Pourquoi? Parce que c'est un Ones Gadol, il aurait rien pu faire. Et lui, il était Moad, et Tosfot il dit qu'il n'est pas tout parce que c'est un Ones Gadol. Le Ramban, il n'est pas d'accord. On ne peut pas dire que de là, on a une preuve qu'on est Gadol. C'est pas parce que le premier, il est pas tout, c'est parce que le deuxième, il a fait Pacha Ba'atzmo. C'est lui-même qui a fait une pshia. Donc, comme le deuxième, il est responsable aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne rend pas tout. Mais le Ramban n'est pas d'accord de dire que dans Ones Gadol, il y a le ptor de Adam Amazik. Deuxième preuve que Tosfot ramène pour prouver sa règle, son yesod de ptor de Adam Amazik quand c'est Ones Gadol, ce qu'on a dit dans le cas où on parle d'un cas, il y a quelqu'un qui avait une poutre et donc il marchait et il y avait une deuxième personne qui avait une chavit. Et dans le cas où le Baal HaChavit a avancé et a cogné la poutre, on ne peut pas rendre responsable le propriétaire de la poutre, même si c'est l'inverse. Je crois que ce soit aussi ramène le cas inverse. Il y a celui qui avait la cruche qui était en avance, et derrière, il y a celui qui avait la poutre. Et tout d'un coup, ils sont en train de marcher tous les deux. Tout d'un coup, celui qui a le tonneau, la cruche, il s'arrête. Et automatiquement, celui qui est derrière avec la poutre, il rentre dedans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Dans ce cas-là, on voit que c'est Ones Gamour. Comme ça, Tosfot considère. Ça, on parle de la Mishnah dans Baba Kama. Amaniach et Akad B'Shut Rabim B'Chavero. Donc il y a quelqu'un qui a posé une cruche en plein
Reshut Arabim, mais une personne est venue dans le domaine public et a cassé cette cruche. Et là, on le rend pas tout. Pourquoi? Donc dans ce cas-là, Tosfot amène une preuve que il est pas tout. Tosfot amène une preuve qu'il est pas tout. Pourquoi? C'est pas l'habitude d'une personne de faire attention. C'est pour cela que Tosfot, on voit encore une fois que dans Ones Gadol, s'il ne peut pas faire attention, c'est un endroit où on lui impose pas. Donc on voit qu'il y a ce ptôt. Kulam kshem adam amazik mishum pshia de nizak patur ba'em o shem bo ou kegon she. Donc il dit comme ça, le Ramban lui dit tout cela quand c'est l'homme amazik, c'est mishum pshia de nizak patur ba'em. Le Ramban n'est pas d'accord de dire que on rend dans tous ces cas-là patour le Adam Amazik parce que lui dans la Ones Gadol il est patour. Le Rambam dit non, la raison elle est, c'est pas par manque de responsabilité du Adam Amazik, mais c'est surtout à cause du Pshia d'Enizak, celui qui a été endommagé, c'est lui qui a fait une Pshia. Et comme il a fait une Pshia, alors pas trop bien, que le Nizak il a été Poshia, donc comme le Nizak il a été Poshia, celui qui a été endommagé était Poshia, il est pas trop bien. Ou Shem Bor, ou Kegon Shalom Nitlabo, ou alors ils ont fait un bord, et donc l'autre il est tombé dessus, Ven la Rirka. Et il n'y a pas lieu d'un vode, et viu tabach ou man chez quelqu'un des patour bechina. Il y a une autre preuve que Tosfot amène, c'est si quelqu'un qu'on lui a donné à faire la shrita, un boucher, et au lieu de faire une bonne shrita, il a fait une mauvaise shrita, la bête elle est immangeable. Et là-bas on dit qu'il n'est pas tour s'il a fait de manière gratuite. Il a mal fait sa shrita, devenu nevela, inconsommable, et on amène une preuve que Ouman Shkal Patur Bechina. Et la question qui se pose, Vama Adam Maziku. Pourtant, t'as Adam Mazik, Adam Wad Leolam. Bechina Misvirlan Danus ou Lichayev. Et si on pense que, même si on pense qu'il a fait sa shrita, il a fait comme il savait, donc il aurait dû être Chayav. Donc Tosfot, il ramène une preuve de ça, que dans Ones Gamour, c'est un très grand Ones, où il n'a pas trop le choix, alors il est pas tout. Et là, le Ramban il dit, cette Gemara, elle est une grande question sur Tosfot. Pourquoi? Parce que si ce Ouman-là, ce tabac-là, il est payé, ce boucher-là, ce chochet, il est payé, il est chayav de rembourser la bête. Donc le Rambam me pose une question, c'est caché sur Tosfot. On voit qu'on considère si elle est shomer sacha, s'il est payé, donc c'est un shomer sacha, et donc on ne considère pas ça comme un honnête, mais comme une gneva vaveda. Vela vones gadol, vela vones katanu, ou patro bechinam. Donc la raison, et on voit qu'on ne considère ni honnête gadol ni honnête katan, parce que c'est gneva vaveda. Donc on a dit que c'est le deuxième niveau. C'est pas honnête, c'est pas un ptiam, c'est pas honnête. Et pourtant quand il le fait gratuitement, patro bechinam, donc on peut pas le rendre patour mishum adam amazik pour la raison que c'est un honnête gadol. Et là, she'en beuman atoe melato mishum mazik. Nous dit le Ramban, on ne peut pas considérer Adam Amazik si une personne est en train de faire son travail. Ce n'est pas Adam Amazik. Il n'a pas le statut d'Adam Amazik.